allez, comment vos familles, vos amis, vos projets, votre fin d'année? Ça se passe bien, j'espère. Ça se passe bien, j'espère. Alors, j'écoutais une musique de Gaël que je ne suis pas sûre, en fait, d'avoir déjà entendue. Et il y a une ligne là, de la chanson qui m'a beaucoup interpellée. Et ça disait, je te loue sur la base de ce que je sais et non ce que je ressens. Je te loue sur la base de ce que je sais et non ce que je ressens. Je sais pas si vous connaissez cette musique-là. J'ai pas eu le temps de regarder le titre de la musique parce que c'était dans l'émission Hosanna. Oui, je crois, ils ont donné un mini concert là-bas. Et voilà, je pense pas que les titres... Bref, je n'ai pas regardé. Peut-être que si quelqu'un connaît le titre de la musique, s'il te plaît, viens vouloir le mettre en commentaire. Mais ça m'a interpellée. Et je me suis posé la question de savoir, directement, en une fraction de seconde, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais? Quelle est mon assurance en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux être en pleurs, mais je loue? Je peux être, n'est-ce pas, dans la douleur, mais je loue Dieu. Je lui rends grâce. Je dis, Seigneur, merci. Qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce que je sais? Et j'aime bien ce verset qui dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc on parle toujours ici de connaissances, on parle toujours ici de savoir. À un moment, lorsque j'étais au nord de la Chine, on rigolait souvent avec notre groupe d'études bibliques là-bas. Et à un moment, on se disait que, at this point, we are no longer believers, we are knowers. We are no longer believers, we are knowers. Donc, nous ne sommes même plus des croyants, nous sommes des sachants, je ne vais pas dire des connaisseurs. Ça c'est très bizarre, le mot connaisseur chez nous a une connotation un peu bizarre. Déjà, mon frère, tu m'en dis que tu connais, non? Alors, j'ai bien envie de poser la question à quelqu'un de savoir, à quel niveau es-tu? Es-tu à ce niveau où tu sais? Tu sais que tu sais que tu sais. Vous savez, à un moment, je me suis dit, Seigneur, je n'ai même plus besoin que tu me prouves que tu m'aimes. Like, chaque jour, tu vois les gens écrire, Seigneur, prouve-moi que tu m'aimes. Comment si tu es Dieu, me fais ça. Si tu es vraiment Dieu, si tu es... Bon, je comprends. Ceux qui viennent en fait, souvent on dit, voilà, ce sont les réflexes des nouveaux convertis. Ils sont toujours en train de vouloir que Dieu fasse plein de choses pour eux, pour un peu leur prouver qu'il est encore là, leur prouver qu'à un moment, tu vas te rendre compte que tu n'as même pas besoin de... Tu n'as plus besoin du sensationnel, tu n'as plus besoin de sentir, tu n'as plus besoin, n'est-ce pas, que, je vais dire quoi, qu'il y ait un tremblement de terre pour savoir que Dieu est là. Donc, tu sais simplement parce que l'esprit en toi rend témoignage. C'est à ce niveau-là, en fait. C'est à ça que j'ai pensé lorsque j'ai écouté ces lyriques-là, les amis. Qu'est-ce que cela vous inspire, en fait? Qu'est-ce que cela vous inspire? Tu arrives à ce point où tu as prié pour quelque chose. Tu n'es plus là pour prier pour des choses 10 000 fois, non. Une fois suffit. Je me souviens, il y a une fois, un de mes pasteurs me disait, moi, je ne prie pas pour une chose plus de 3 fois. Quand je prie déjà 3 fois, c'est que ça va. Moi, je passe dessus parce que je sais que j'ai l'assurance que voilà, ça va. It's ok. Moi, souvent, elle me dit, même une fois suffit. Une fois que je suis déchargée là, les prochaines fois, c'est vraiment pour dire merci au Seigneur. Merci. Parce que la parole est claire. Lorsque vous priez, n'est-ce pas, considérez que vous l'avez reçu et vous verrez cela l'accomplir. Dieu n'est pas sourd. Tu n'as pas besoin de faire des ah, Seigneur, écoute. Bref, ça dépend du feeling de chacun. Vous voyez. Chacun, comme j'ai l'habitude de le dire, sait comment il gère ces choses avec Dieu. Ok. Donc, les amis, c'est en fait ça qui m'a inspiré ce lyrique et j'ai pensé partager cela avec vous. Regarde en toi-même. Est-ce que tu as encore besoin, n'est-ce pas? Même dans la douleur, même lorsque Dieu tarde, n'est-ce pas, à répondre, lorsqu'il semblerait qu'il tarde. Parce que nous savons tous que Dieu ne tarde pas. Que Dieu est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Les gars, il n'y a pas une histoire dans la Bible qui m'a fasciné. Bon, bref, il y a beaucoup d'histoires. Mais il y a cette histoire de Lazare m'a extrêmement fasciné. Déjà, on dit à Jésus que maman, ton ami est là. Il va bientôt mourir. Jésus ne se gêne même pas. Parce que lui, il savait que, gars, est-ce que c'est un problème? Même s'il meurt là, on va gérer. Donc, j'imagine alors comment ses sœurs ont attendu. Comment il a agonisé. Rester, attendre que Jésus vienne. Jésus ne venait pas. J'imagine alors comment ses sœurs pouvaient être en train de prier. De prier, Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, s'il te plaît. Et tout, ils priaient. Et je n'imagine pas leur réaction lorsque leur frère est mort. Et on dit après leur mort, vous savez, bon, chez nous, là ce n'est pas un enfant, voyons, mais d'abord la morgue, il y a plein de choses, mais je crois que le récit nous dit que voilà, on a fait toutes les cérémonies qu'il fallait faire là, on l'a enterré et tout. Mais essayez un peu de vous imaginer le premier jour après qu'il soit mort. Qu'est-ce qui pouvait passer dans leur tête déjà? Est-ce que Jésus est vraiment... Est-ce que il est où? Je vais dire, il va maintenant venir nous dire quoi ici? On
on l'a appelé, il pouvait bien faire quelque chose, mais il n'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Like, pourquoi il n'était pas venu? J'imagine juste. Essayez un peu de vous imaginer. Voilà le deuxième jour. Le troisième jour, voilà qu'il se pointe. Et j'imagine un peu, n'est-ce pas, la réaction de l'entourage. Parce que je crois qu'il y a une d'entre elles, je sais pas c'est quelle sœur qui a dit, si tu étais là, c'est que mon frère ne mourrait pas. Ça veut dire quand même, en fait, que d'une part, elle en voulait à Jésus, n'avait pas été là pour guérir son frère. Est-ce que vous imaginez ça? Mais franchement, j'imagine bien sa tête. J'imagine bien la déception sur son visage. Lorsqu'il a dit, si tu avais été là, si on t'avait appelé et tu t'étais dépêché de venir, mais tu disais que tu nous aimais, tu disais que voilà, nous étions tes amis, mais pourquoi tu n'as pas fait vite? Le voilà, maintenant il est mort. Oh, on te faisait pourtant confiance. J'imagine, en fait, il y a plein de choses qui entrent dans ma tête maintenant, c'est quand j'imagine un peu la scène. Que si tu avais été là, c'est que mon frère ne devait pas mourir. Elle lui en voulait, je crois que c'était Marc, elle lui en voulait. Si tu avais été là, pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi tu as pu nous faire une chose aussi terrible? Pourquoi? Le voilà, il est mort. Et on a déjà fait tout ce qu'il faut, l'huile d'emboum et tout ça, on l'a déjà enterré, c'est maintenant que tu te pointes. C'est maintenant que tu te pointes. Pourquoi? Ça peut me faire peur, là. Ah. Et c'est vraiment, depuis ma tendre enfance, cette histoire m'a toujours marqué. Et puis, au côté d'enfant, on avait une chanson, n'est-ce pas, pour ça. Lorsqu'on chantait pour la repentance, un truc comme ça, on chantait, oh fils de David, si tu étais là, ce que mon frère ne mourrait pas. Oh là. Hey. Cette histoire-là, je la connais depuis, en fait. C'est vrai que c'est pas sûr que je l'avais bien raconté. Mais vraiment, j'ai fait ce qu'on appelle les highlights, n'est-ce pas? Les highlights, j'ai vraiment souligné les parties qui m'ont toujours marqué. Je suis sûr que si aujourd'hui encore je m'étudie dessus, je vais revoir beaucoup d'éléments, de petits éléments qui vont propulser ma foi à un autre niveau. Et c'est ça, ce qui est extraordinaire avec la lecture des écrits sacro-saints. Là, on analyse les écritures comme ça, ils savent pas. Les danses, non. Ça, c'est le best-seller depuis que nous sommes ici, là. Le best-seller. Tu rivalises avec quoi? Tu rivalises avec quoi, là, ici, c'est... Bref. Et voilà Jésus maintenant. Jésus. Qui va dire, ok. Il va juste savoir que voilà, elle n'a pas assez de foi pour comprendre ce qui va se passer maintenant. Donc, il faudrait seulement qu'on démontre. Son tombé ou montrez-moi son tombeau. Montrez-le-moi. Il va maintenant devant. Lazare, sort. Ah! Que le gars sort étant, je veux dire, j'imagine maintenant la tête de cette fille-là qui disait que si tu étais là, donc, elle était, yeah! Le genre, je veux dire, le genre de rencontre là, tu fais comment après pour ne pas tout lui donner? Je veux dire, tu fais comment? Tu fais comment pour ne pas tout lui donner? Voilà ce que Dieu est capable de faire. Voilà ce qu'il est capable. Voilà le Dieu en qui nous avons cru. Le voilà. Je vous ai dit dans une présente vidéo que ce n'est pas une histoire de voilà, on t'a raconté, tu as lu peut-être le chapelet, tu restes le chapelet chaque jour, tu parles de chaque dimanche, tu chantes et tu es enfant de cœur. C'est une histoire de rencontre. Quand tu as fait cette rencontre-là, tu sais. Ah, Seigneur. J'imagine la tête d'entourage. Que celui-ci là, celui-ci, ça c'est quelqu'un. Ah, ça c'est Dieu. Hey, Seigneur. Alors je veux encourager quelqu'un qui passe par des moments de trouble. Il y a cette ligne aussi de la musique de Rosny. Je pense que je l'ai déjà mentionné plusieurs fois dans mes vidéos. Que la gloire de ma résurrection est supérieure. La gloire de ma résurrection est supérieure à la gloire de ma guérison. C'est pas seulement guérir, on dit que voilà, ah, le Dieu qui guérit et tout. Oui, mais il est capable de ressusciter même. Celui qu'on avait oublié, on avait dit que voilà, pour lui est fini. Il est capable de ressusciter cette situation que tu traverses. Il est capable de ressusciter, n'est-ce pas, tout ce que tu as perdu par le passé et te donner même au centuple. On a vu, les histoires de la Bible en fait sont là pour nous servir de témoignage. Pour que notre foi, n'est-ce pas, puisse être nourrie, encouragée, boostée. Jamais, je peux passer toutes les nuits, je peux passer des heures et des heures à nous rappeler tout ça. Mais c'est bon pour encourager quelqu'un. J'espère que quelqu'un se sente encouragé. Je prie que quelqu'un se sente encouragé parce que moi, je vais arrêter ici pour ne pas, n'est-ce pas, que la vidéo soit tellement longue. Mais j'ai envie de prendre un moment de prière personnelle pour simplement dire Elohim, tu es